Coucou tout le monde, aujourd'hui on va regarder comment manifester la bonne personne pour vous. Qui est le partenaire idéal pour vous? Et je vous fais cette vidéo parce que dans le live de samedi, il y avait pas mal de questions qui revenaient tout le temps par rapport au sentimental. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui choisissez la personne avec qui vous souhaitez être. C'est vous qui avez accepté les caractéristiques de cette personne et c'est vous qui allez accepter les caractéristiques de la personne future qui vient vers vous. Donc pour manifester cette personne, il faut être clair déjà sur ce que vous attendez d'une personne. Qu'est-ce que vous voulez créer avec elle? Quelles sont les qualités, les valeurs de cette personne? Est-ce que vous voulez vivre une relation à distance? Est-ce que vous voulez que cette personne elle soit dans la même ville que vous voyez fréquemment? C'est important de définir ces règles, d'accord? Parce que l'amour c'est irrationnel mais c'est aussi rationnel, d'accord? Quand tu vas dans un restaurant pour fruits de mer mais qu'on te dit qu'il n'y a pas de fruits de mer, tu pars, tu fais pas de compromis. D'accord, tu es venu pour quelque chose de précis, le restaurant ne peut pas donner cette chose précise, tu vas dans un autre, tout simplement. Et l'amour, c'est exactement la même chose. Tu dois avoir une idée et si la personne ne rentre pas dans ces règles, et c'est pas la bonne personne pour toi. Enfin voilà. J'espère vraiment que ce tirage va vous aider à clarifier votre situation sentimentale. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé, je pense que c'est vraiment mieux pour les questions d'ordre sentimental. Et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3 et 4. Coucou, pile numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui on va regarder comment manifester la bonne personne. Qui est le partenaire idéal, d'accord? Qu'est-ce que tu dois vraiment savoir pour trouver cette personne, ok? Donc pour cette vidéo, n'hésite pas à prendre un bloc-notes, d'accord? Pour prendre quelques notes, tout simplement. Et du coup, j'ai juste une petite annonce par rapport aux personnes qui étaient intéressées par la formation tarot qui devait sortir le 1er avril. Donc, il faut savoir que cette formation, je vais la faire d'une autre manière. Donc, au lieu de faire une formation vidéo, je vais vous proposer des coachings groupés donc, tout au long de ce mois. D'accord? Donc, toutes les semaines, tous les dimanches, il y aura une heure et demie de tarot avec moi et les autres membres qui vont s'inscrire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour vous inscrire. D'accord? Donc voilà, les inscriptions c'est que jusqu'à vendredi. Donc il faut aller assez vite. Ok? Et on va commencer. On va pas commencer avec ces cartes. On va commencer par les énergies. On va commencer par ces cartes-là. Ça vous parle de vous. Ok? Déjà ici on commence par la carte du coup reproche. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Ici j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le contrôle. D'accord? Voilà, je pense que vous avez quand même des standards pour votre vie, d'accord? Vous avez un certain niveau de qualité, oui, un standard tout simplement. Et je pense qu'avec l'amour, qu'avec l'amitié, vous voulez en fait que les personnes qui sont autour de vous aient cette même rigueur que vous avez avec vous-même et que vous vous mettez en fait dans vos relations, d'accord? Je pense que vous êtes quelqu'un d'honnête, qui a confiance, qui sait ce qu'elle veut. Qui sait vraiment ce qu'elle veut et qui n'a pas peur aussi d'être seule, qui préfère être seule que mal accompagnée. Donc voilà, peut-être que vous, puis numéro 1, pour pouvoir manifester cette personne, il va vraiment falloir faire un travail au niveau du contrôle en fait. Regarde, on a le lâcher prise ici, je renonce au besoin de contrôler les choses. Parce que l'amour, c'est irrationnel. Il y a des choses que l'on ne comprend pas, d'accord? Une personne va faire une action et tout d'un coup vous allez être déçu, tout d'un coup il y aura je sais pas une émotion pas agréable. Quand vous allez ressentir cette émotion par rapport à ce que cette personne a fait, au lieu de réagir, posez-vous la question en fait, mais pourquoi je réagis de cette façon? Pourquoi je suis déçue? À quoi je m'attendais en fait, tout simplement? Parce que la réaction que vous avez par rapport aux gens, par rapport à votre environnement, elle ne dépend que de vous. Elle ne dépend que de vous. On a la carte de la solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Et ici, on a la carte de la peur.
je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. C'est ça ici. Il faut voir le challenge dans la relation, il faut voir le challenge dans l'amour. D'accord? Changez un peu comment vous fonctionnez en amour. Voyez ça vraiment comme l'opportunité. Ok, ça va être un challenge. Je vais apprendre à me découvrir. L'autre est un miroir. Les actions, les mots que ces personnes elles prononcent, ça nous permet de grandir. D'accord? C'est comme les feedbacks. C'est comme quand tu rends un travail, tu rends un dossier et on te fait un retour. Tu as besoin de ce feedback pour te développer, pour progresser, pour évoluer. Et l'amour, c'est ça. D'accord? Donc voilà, je pense que ici, vous savez ce que vous voulez en amour, vous savez quel type de personne vous souhaitez avoir, mais c'est juste, voilà, laissez le flow de la vie être et accepter un peu la surprise, le challenge de l'amour. C'est vraiment ça que je dirais ici. On va continuer ici avec l'énergie de cette personne. Quel type de personne vous correspond? Ici, on a la connaissance avec le numéro 5. La libération. Et ici, on a romantique là. Wow, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc ici, par rapport à la relation, vous voulez quelqu'un qui soit indépendant. Vous voulez vraiment une relation indépendante. Vous voulez que cette personne soit quand même cultivée. Donc quand je dis cultivée, qui se pose des questions sur la nature humaine, qui se pose des questions sur les animaux, sur l'environnement, sur l'économie, d'accord? Je pense que vous voulez quelqu'un qui puisse vous apporter de la lumière, qui puisse vous apporter des connaissances que vous n'avez pas, d'accord? Parce que ici, c'est vraiment la balance que vous recherchez, d'accord? Le challenge, l'évolution, d'accord? La croissance. Donc ici, vous êtes vraiment connecté, j'ai l'impression, puis numéro 1, au bien-être aussi du monde. D'accord? L'environnement, ça doit être important pour vous. Inclure tout le monde est important pour vous. Se battre pour les autres, c'est important pour vous. Et vous voulez une personne, du coup, qui ait les mêmes valeurs. D'accord? Ici, je sais pas, je vois vraiment un couple qui va faire, je sais pas, le rallye Dakar, qui va travailler pour Médecins du Monde, qui va travailler dans différentes organisations, qui va aider les... comment dire, qui va vraiment être bénévole, d'accord, pour le changement, qui va vraiment donner de son temps, de son énergie pour changer les choses, d'accord? Et c'est ce type de partenaire-là que vous souhaitez. Ici, avec la libération, c'est être avec quelqu'un qui vous comprend, mais être aussi avec quelqu'un qui vous challenge, encore une fois, qui vous pose des questions, qui va vous dire non, pourquoi tu penses comme ça? Non, pourquoi? Ça me fait penser un peu à un psy, mais en fait, cette personne aussi, elle sait qui elle est. D'accord? Et je pense pas qu'elle va accepter qu'une autre personne rentre dans son monde, rentre dans son univers pour mettre, on va dire, des énergies négatives. Non, non, non. Ici, elle va vous dire, ok, non, non, moi je vais challenger tes pensées, pourquoi tu penses comme ça? Et je vais juste montrer mon point de vue et à partir voilà, du point de vue de chacun, vous pouvez changer votre perception. Donc voilà, ici cette personne elle va vraiment vous faire changer, vous faire évoluer. Tu vois, des fois il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 personnes autour de soi, il y a juste besoin d'avoir 2 ou 3 personnes qui te posent des bonnes questions, qui te challengent, qui te motivent et qui te font évoluer. D'accord? Et cette personne vraiment elle a toutes ces caractéristiques. Et ici on a l'amour romantique. Ici je vois vraiment que c'est une âme sœur, une flamme jumelle. Vraiment, pin numéro 1, je pense pas que vous êtes intéressé par prendre n'importe qui dans votre vie. D'accord? Je pense encore une fois, vous avez des standards, vous avez pas forcément des conditions, mais je veux dire qu'il y a des caractéristiques que vous souhaitez qu'une personne ait pour être avec vous. Voilà. Je vois pas quelqu'un qui va prendre n'importe qui, encore une fois. Enfin, qui préfère être seul que mal accompagné. C'est ça que j'ai envie de dire ici. Ok, on va regarder plus de cartes du coup avec le tarot. C'est ça ici avec cette carte. Vous prenez pas n'importe qui. Vous rentrez pas dans le moule où vous écoutez pas les gens quand ils vous disent mais pourquoi t'es encore célibataire en fait. Ok, si ton entourage te dit ça, c'est mes raisons, d'accord? Je sais que la bonne personne, elle est là pour moi. Je sais qu'elle est là pour moi. Magnifique. Donc ici, vous êtes vraiment prêt à attendre. Ouais. Vraiment prêt à attendre parce que vous savez, encore une fois,
que cette personne, elle va arriver. Ici, j'ai l'impression que la famille, le foyer, c'est important pour vous. La maison, c'est important pour vous. Et quand je dis famille, je pense que c'est vraiment plus créer sa famille à soi. D'accord? Créer l'environnement, la maison dans lequel vous allez être épanoui. Pour certains d'entre vous, je vois vraiment que vous souhaitez voyager. D'accord? Je parlais de bénévolat. J'ai l'impression que la personne aussi par qui vous êtes intéressé voyage beaucoup, parle une autre langue, parle plusieurs langues, d'accord? Et ça, encore une fois, c'est par rapport à la connaissance de la personne. Se marier avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue, c'est s'ouvrir à une autre culture, ouvrir son esprit, d'être toujours dans la même évolution, parce que vous, du coup, vous allez apprendre la culture, la langue de cette personne, d'accord? Encore une fois, ici, vous n'êtes pas prêt à prendre n'importe qui. Si cette personne ne remplit pas, on va dire, certaines cases, c'est mort. Ici, je pense que vous êtes beaucoup plus dans l'observation. Vous êtes beaucoup plus dans l'observation des personnes. Vous prenez le temps de voir, ok, comment cette personne elle agit avec les autres, pas forcément qu'avec moi. Vous voyez, vous n'êtes pas dans, comment dire, dans la hâte. Parce que des fois, en amour, voilà, on est trop dans la hâte. Ah, la personne, elle nous dit ce qu'on veut entendre. Il faut voir aussi comme le marketing, d'accord? La personne, elle se vend. La personne, bien sûr, elle va te dire ce que toi, tu souhaites entendre. Et c'est après, en fait, que tu te rends compte qu'en fait, ce qu'elle te dit, c'est pas forcément ça. Donc voilà. Je pense qu'ici, il y a une belle âme qui va venir vers vous. Ouais. Ici, c'est vraiment soyez ouverts. Soyez ouverts à la surprise. N'hésitez pas aussi à prendre quelques expériences. Juste à aller voilà, boire un verre, aller voilà, communiquer avec des personnes. Je pense que vous êtes sans cesse dans la stimulation de votre cerveau. C'est ça que vous aimez. La connaissance, apprendre, découvrir, explorer. D'accord? On continue du coup. Ici, on a la lumière. On te dit que la fée de la lumière vient apporter de l'amour dans ta situation actuelle. Et elle te montre que l'amour peut pénétrer l'ombre, la partie sombre. D'accord? Ici, on a la guérison. Et là, on a la musique. Ici, il faut vraiment travailler avec le flow, d'accord? Vraiment suivre en fait votre cycle, comment vous vous sentez, d'accord? Ici, je pense que c'est plus votre guérison à vous-même en fait. Cette connexion à vous par rapport à l'amour en fait. Et vraiment pour vous, pile numéro 1, parce qu'avec ces 3 cartes, on va vraiment du coup que la spiritualité c'est important pour vous. Encore une fois, l'exploration, la nature, l'homme, l'autre est important. D'accord? Le monde est important pour vous. Mais pour découvrir ce monde, il faut découvrir votre propre monde. Et je pense que voilà, vous êtes dans une étape où vous avez peut-être terminé une période de guérison. D'accord? Et cette personne, elle va bientôt venir, pile numéro 1. Je le sens. D'accord? Juste avancer avec le flow. Si vous avez une envie de partir à l'étranger, si vous avez envie de faire un voyage, n'hésitez pas à le faire. Explorez. Vous êtes là pour ça. Et là, on va voir du coup des conseils pour manifester cette personne. Ici, on te dit awaken your authentic self and be true to you. D'être vrai avec toi-même. Et de réveiller cette part authentique. Ici, j'ai l'impression, avec la carte reproche et indécision, que en fait, vous mettez beaucoup de barrières au niveau de l'amour, au niveau des connexions, au niveau des relations. Vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Encore une fois, vous avez cette rigueur envers vous. Et ici, on vous dit de mettre beaucoup plus de lumière. Pourquoi est-ce que vous avez cette rigueur? Pourquoi l'autre personne ne peut pas être? Pourquoi il doit y avoir des conditions? Encore une fois, être dans l'énergie de la carte. Alors, c'était laquelle carte? La carte de la peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Challengez-vous à vivre dans cette énergie-là. De vous dire que vous n'êtes pas seul. D'accord? Que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir. D'accord? Ici, on vous dit, je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. J'assume la responsabilité de mon bien-être. C'est vous qui êtes responsable de ça. C'est pas une autre personne.
Ce pouvoir-là, c'est vous qui l'avez, d'accord? Ici, on te dit de faire confiance à ton intuition, elle a toujours raison. Et là, on te dit, demande de l'aide, ça ne te rend pas faible. Tu vois? Par rapport à l'amour, si tu as une personne en vue, n'hésite pas à contacter des amis, à demander voilà, leurs conseils. Si tu n'arrives pas à trouver l'amour, ici, c'est vraiment juste en parler, en fait. Juste en parler et sortir de sa tête. D'accord? Parce que je sais pas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites, ok, mais je suis quelqu'un de bien, j'ai des qualités, je sais ce que je veux, je suis quelqu'un d'indépendant, indépendante. Enfin, pourquoi j'arrive pas à trouver la bonne personne? Voilà, peut-être que vous vous reprochez pour certains ce célibat, ou si voilà, vous êtes avec quelqu'un, vous vous dites peut-être que c'est pas vraiment la bonne personne. Moi, je veux quelqu'un qui soit connecté. Donc ici, c'est vraiment aussi la passion. C'est être connecté aussi spirituellement avec cette personne. C'est pour ça que je dis ici âme sœur, flamme jumelle, clairement. Vraiment flamme jumelle, c'est important. Donc voilà, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à me contacter, pile numéro 1. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2. Bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va voir voilà, comment manifester la bonne personne, qui est la bonne personne pour toi. Donc voilà, j'ai pris la pierre rouge parce que vraiment, pile numéro 2, t'es la pile de l'amour. Voilà, je le sentais déjà quand je tirais les cartes. Donc voilà, juste avant de commencer, je vais juste faire une annonce par rapport à la formation tarot qui devait sortir du coup le 1er avril. Sachez que j'ai décidé de faire autrement pour cette formation, d'accord? Donc voilà, ce que je vous propose en fait, ça va être des coachings groupés, d'accord? Donc tous les dimanches, donc qui va commencer du coup ce dimanche. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vais fermer les inscriptions du coup ce vendredi, donc on sera le 2 avril ce vendredi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email, je vous expliquerai toute la démarche. Et on commence tout de suite. Donc ici, il y a énormément de cartes, donc pas mal de choses à dire. Donc on va déjà commencer par vous, d'accord? On va regarder peut-être les blocages. Qu'est-ce que vous avez entendu d'une personne, ok? On a la discipline. Je peux réussir, je suis déterminée. Le déni, j'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Équilibre. Je suis l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Déjà ici, j'ai l'impression, pied numéro 2, que vous essayez de reprendre les choses en main. Vous essayez de reprendre votre vie en main. Et bravo pour ça. Juste félicitez-vous juste pour ça. Ici, on a l'honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Je pense, voilà, par rapport à cette pile, comme je l'ai dit, c'est la pile de l'amour. Je pense que vous avez peut-être, oui, de l'expérience en amour. Mais vous avez peut-être compris aujourd'hui que cet amour-là, il dépendait de vous-même, en fait. D'accord? Que l'amour ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. L'amour, il dépend de votre énergie, de ce que vous attendez pour vous-même, de l'estime que vous avez pour vous-même, en fait. Ici, j'ai l'impression que vous allez être un peu plus sélectif par rapport à qui vient vers vous. Ouais. Vous comprenez vraiment votre valeur et que voilà, tout le monde n'est pas censé être avec vous. Enfin, ouais, tout le monde ne vous correspond pas. Raison d'être, je sais ce que je suis venue faire ici. Service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. C'est clairement ça. Ici, j'ai l'impression que pile numéro 2, vous êtes arrivé à un stade, une sorte de maturité au niveau de l'amour, où vraiment vous préférez peut-être vous focaliser sur vous-même, votre propre équilibre, votre propre vie. Et ensuite, s'il y a quelqu'un qui vient, tant mieux, d'accord? Vous changez un peu d'énergie. Au lieu de vous focaliser sur l'autre, maintenant, vous vous focalisez sur ce que vous avez déjà et pas ce que vous n'avez pas. Ok, donc là on va juste regarder l'énergie de cette personne, c'est qui le bon partenaire pour vous. Je sais pas, ici j'ai l'impression de coach sportif, de quelqu'un qui prend soin de lui, d'accord? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression aussi que vous souhaitez donc vous remettre au sport, que vous avez peut-être déjà commencé à vous remettre au sport, à manger plus sainement, d'accord?
à faire des meal prep, d'accord, à préparer en avance ce que vous allez manger, à vraiment voilà, reprendre le contrôle de votre corps aussi. Ouais, ouais. Ici, on a le potentiel. C'est clairement ça. Ouais. Ici, vous comprenez qu'il y a plus en fait. Donc vraiment, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne l'avez pas encore commencé, commencez à prendre soin de vous en fait. À vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Maintenant, je prends soin de moi. Maintenant, c'est ça le présent. La maison. Ouais, vraiment, cette personne, je vous ai dit coach, c'est parce que je pense que cette personne, voilà, elle va vous protéger, d'accord? Elle va vous montrer votre beauté, une beauté peut-être que vous n'aviez pas vue chez vous. Quelqu'un qui va vraiment vous faire apprendre, ça va vraiment être sur le long terme en fait la relation. Ouais, je sais pas si vous avez peut-être commencé, vous êtes intéressé par le... comment les Soul Cycle, tu vois les cours comment on dire, de vélo avec la musique. Voilà, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle est peut-être coach dans ce genre de salle de sport. Ici, on a la maîtrise. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît son domaine. Quelqu'un aussi très discipliné, qui a une routine et qui s'y tient. D'accord? Donc voilà, cette personne, vraiment, elle va vraiment vous aider. D'accord? Vous êtes encore... Vous êtes plus dans l'émotion, dans la passion. Tu vois, belle énergie. Ici, c'est vraiment la pile de l'amitié, du bon enfant qui a envie de s'amuser. Voilà, je pense vraiment les gens ils aiment être autour de vous. Et cette personne elle est beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus stricte. Elle s'amuse aussi, mais voilà, elle contrôle plus les choses. Ici on a Death and Magic. Et ici on a le soleil, c'est magnifique. Tu vois ici on a à la fois donc, la mort et la magie, et là on a le soleil. Tu vois la part d'ombre et la lumière. C'est ces deux polarités que vous êtes. C'est vraiment le bon équilibre. Parfait, d'accord? Vraiment le bon équilibre. Ouais, cette personne, elle voit le potentiel dans les gens, vraiment coach, professeur, quelqu'un qui aide, qui accompagne, qui soutient. Ouais. Ouais. C'est aussi une personne qui est indépendante, qui aime faire ses choses de son côté, qui... Ouais, indépendante. Donc j'ai remis les cartes à l'endroit parce que quand elles tombaient, j'en ai vu quelques-unes et elles étaient à l'endroit. Donc par rapport à la force, c'est clairement ça. Cette personne, elle va vous aider vraiment à stabiliser votre énergie, à calibrer. Ok, elle va s'adapter à votre personnalité, elle va s'adapter pour créer un programme pour vous. D'accord? C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est la balance. Voilà, peut-être que cette personne, c'est peut-être aussi un nutritionniste, mais ici, je vois vraiment plus coach sportif, un peu baraqué, voilà. Ce genre de... Bon, en tout cas, si c'est pas un coach sportif, voilà, il aime le sport. En tout. Je pense qu'il aime le sport, il aime la compétition, d'accord, qui aime vraiment se donner à fond, en fait. Aller jusqu'au bout des choses, ok? C'est aussi quelqu'un qui aime la famille, pour qui c'est important. Je sais pas si cette personne, elle a forcément une famille, ou peut-être que sa famille, elle vit dans un autre pays, d'accord, sur une île. Voilà, elle a peut-être pas l'opportunité de voir souvent sa famille, ou peut-être que sa famille n'est plus là, en fait. Ses parents, voilà. Peut-être, enfin, il y a quelque chose avec la famille qui fait en sorte que pour lui, c'est très important. Ok. C'est ça. La famille, c'est important. La loyauté aussi, c'est important. Parce qu'en fait, quand tu as perdu quelque chose, tu te rends compte de la valeur de cette chose. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas grandi avec sa famille. Ouais. En tout cas, vraiment, au niveau de la famille, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est ça qui fait son charme d'un côté. Qu'il ait cette sensibilité. Peut-être qu'il a grandi qu'avec un seul parent. D'accord? Peut-être qu'avec une mère, il n'a pas connu son père. Et tu vois, quand les hommes ils grandissent qu'avec une mère, voilà, il y a une sorte de sensibilité, ils comprennent un peu plus les femmes que... Ouais, ils comprennent un peu plus les femmes.
Oui. Après, c'est quelqu'un, du coup... Pourquoi je parle que de lui, en fait? C'est bizarre, ça. Je pense que vous allez beaucoup écouter cette personne et que vous allez aussi faire office de mère, en quelque sorte, d'accord? Je pense que vous allez aimer l'écouter. Vous allez aimer avoir cette haute casquette, en fait, avec lui, où vous écoutez. Et pas écouter, encore une fois, juste pour écouter que la personne raconte sa vie. Non, non, non. Vraiment, vous allez aimer le laisser parler, exprimer ses émotions, et peut-être que lui, il n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses peines, d'exprimer ses manquements. D'accord? Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui avait... Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de passer à l'action sur vraiment le plan matériel et de peut-être pas trop se focaliser sur lui, mais vraiment au niveau plus profond, tu vois. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un de rationnel. L'esprit, c'est important pour lui. La logique, c'est important pour lui. Il sait que voilà, si tu manges telle ou telle calorie, voici ce que tu vas obtenir. Si tu manges des McDo tous les jours, bien sûr que tu ne vas pas être en bonne santé. C'est comme ça que cette personne, voilà, elle fonctionne. Et c'est ça qui marche pour lui. Donc voilà, très bien, une très bonne balance entre vous. Donc voilà, je pense que vous allez peut-être créer une famille, avoir des enfants avec. Enfin, bonne personne. Quelqu'un de loyal, de belle qualité. Ouais. Je crois que j'avais dit ça dans une dernière vidéo sur qui est ton futur partenaire. Ça me fait penser à une des pieds. Ici, on a la journée, donc le cheminement, le voyage. Donc voilà, ici, c'est vraiment quelque chose que vous allez... Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être commencé à vivre assez vite avec cette personne. Ouais, on va continuer. Ici, on te dit de regarder dans le livre. Mais ici, tu vois, quand je vois cette carte, ici, ça me fait vraiment parler du futur, en fait. Genre, vous allez donc vous remémorer les moments que vous allez passer avec lui, mais par exemple dans 10 ans, 20 ans, d'accord? Voilà, je pense vraiment que c'est une relation qui a vocation à vraiment durer, en fait. Ici, on te dit, trouver la balance. Tu vois, cette femme, on dirait qu'elle regarde, en fait. Qu'elle regarde la relation, tout ce que vous avez vécu ensemble. Et c'est trop fou parce que vous n'êtes pas censé avoir connu cette personne maintenant. Enfin, quand vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas censé être avec cette personne. Mais là, tu vois, on parle vraiment du futur, de ses mémoires, de ce que vous allez créer, ce que vous avez créé avec cette personne. Donc voilà. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà connu, je sais pas. Ici, on a la manifestation, c'est magnifique. L'énergie de la vie. Ici, on te dit de montrer ta lumière. Regarde toutes ces cartes par rapport au soleil, à la lumière, à la vie, au don, réception. Franchement, le numéro 10, c'est magnifique. Nouveau commencement et Lost and Found. Donc voilà, ces deux dernières cartes, elles étaient dans le deck retournées. Du coup, je me suis dit que je vais les prendre. Mais oui, clairement, nouveau commencement et se perdre et recommencer. Et c'est comme les deux cartes. Death and Magic pour celle-ci. Et la carte du soleil. Tu vois, c'est vraiment ça. Partie lumière et le soleil. C'est les deux polarités, c'est l'équilibre parfait. Parfait. Là, Lost and Found, c'est vraiment par rapport à ce que lui, il a perdu. Et toi, t'es cette lumière. C'est magnifique. Puis numéro 2. Et là, on va juste regarder quelques conseils pour manifester cette personne. Ici, on te dit de repartir vers la nature pour te reconnecter. Ici, on te dit de t'aligner, d'aligner tes chakras, d'accord? D'insuffler la vérité et de laisser tomber ce qui est faux. Ici, on te dit de mettre des intentions claires, d'accord? Qui soient alignées à ton âme et à ton corps. Donc tu vois ici, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la manifestation par rapport à l'ancrage, par rapport aux énergies, d'accord?
Je pense que cette personne, elle devrait pas tarder à arriver, pile numéro 2. C'est vraiment juste question de quelques semaines, quelques mois ici. Mais je pense que ça va vraiment, vraiment pas tarder. Et tu vois ici, cette femme aussi, elle est en tenue de sport, elle est en train de faire du yoga. Donc voilà, je pense vraiment que vous allez rencontrer cette personne à travers cette activité. Peut-être que vous allez sortir de la rue, cette personne, elle va vous voir courir ou refaire votre lacet, elle va commencer à vous poser des questions. Et voilà. Ici, on te dit que ta réalité est la réflexion de ton monde intérieur, de ce que tu es en train de créer, de tes pensées. D'accord? Donc ici, il faut vraiment aligner ses pensées avec ses actes, avec ses vibrations. Mais je pense que tu es déjà dans une très belle énergie. Donc voilà, tu devrais vraiment pas tarder à rencontrer cette personne. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et si tu veux faire partie de l'accompagnement groupé au niveau du tarot, n'hésite pas à me contacter. Coucou, pile numéro 3, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder qui est le bon partenaire pour toi et comment la manifester, d'accord? Donc voilà, n'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas vraiment à définir ce que tu souhaites, d'accord? Pour pouvoir attirer cette personne, d'accord? C'est comme quand tu as une idée de voiture. Tu dis j'ai envie d'acheter cette Mazda blanche, bleue, peu importe, et que tu commences à voir que des Mazda blanches ou bleues. Et avec l'amour, c'est exactement la même chose. Vu que tu sais ce que tu souhaites, et ben en fait tu vas commencer à voir que ça. Tu vas commencer à voir les qualités dans une personne, tu vas commencer à être attiré par une nouvelle personne. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire pour trouver l'amour, pour trouver la bonne personne. Il faut être clair sur ce que l'on veut. Ok, on va pas prendre n'importe qui, encore une fois c'est comme un travail. Il y a des critères, tu as des critères quand tu commences. Tu veux peut-être avoir un certain salaire, tu veux avoir peut-être un emploi du temps flexible, des missions flexibles. Voilà, tu as une idée de ce que tu veux. Tu ne prends pas n'importe quel travail. Et là, c'est la même chose, ok? Donc, juste petite annonce à faire avant de commencer par rapport à la formation tarot qui devait sortir donc, ce 1er avril. Au final, je me suis rendu compte que j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour l'apprentissage du tarot. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la playlist si vous souhaitez apprendre le tarot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ateliers tarot, mais du coup groupés, et qui vont commencer ce dimanche. Donc voilà, vous avez jusqu'à vendredi en fait pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et du coup, toutes les semaines, tous les dimanches, pendant un mois en fait, on va se retrouver pour apprendre le tarot, pour s'entraîner surtout, pour s'entraîner, d'accord? Parce que vous avez toutes les informations sur internet, on va pas se mentir, vous achetez un livre et vous avez déjà toute la signification des cartes. Donc c'est important de s'entraîner, ok? Donc voilà, les places elles vont être limitées, donc juste si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email. On va commencer ici, ça vous concerne vous, d'accord? Sur ce que vous attendez, peut-être des petits blocages, enfin où vous en êtes actuellement dans votre vie. On a la gratitude, c'est la première fois que je tombe sur cette carte. Donc, je suis reconnaissante de la vie qui m'est donnée, des opportunités qui se présentent à moi. Je me souviens, pile numéro 3, pardon. J'ai pris cette carte parce que cette pierre, oulala, j'ai pris cette pierre parce que pour moi, vous avez confiance. Vous savez ce que vous voulez. C'est... Ouais. Je me souviens. Ici, on a l'humour. Je choisis de voir les choses avec légèreté. Regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Voilà, ici j'ai l'impression que vous allez vraiment de l'avant, pile numéro 3. Ouais. Vous allez de l'avant. Si vous arrivez des galères, je pense que vous est déjà arrivé pas mal de galères. Vous prenez vraiment les choses avec simplicité en fait. Et c'est ça qui fait votre beauté. Vous voulez pas vous encombrer parce qu'encore une fois, c'est un choix de s'encombrer. L'empathie, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Et le chagrin, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Donc voilà, pour certains d'entre vous, je vois vraiment quelqu'un qui... voilà, des personnes voilà, qui passent à quelque chose facilement. Pour d'autres personnes dans le groupe, je vois que voilà, c'est un peu plus compliqué pour vous de passer à autre chose parce que vous avez peut-être beaucoup donné à une personne. J'ai l'impression que quand vous donnez votre confiance, vous donnez tout, d'accord? Et je pense que vous savez à qui vous donnez, d'accord? Oui, vous savez vraiment à qui vous donnez et que vous ne donnez pas votre confiance, votre amour, votre temps à n'importe qui. Et des fois, ça peut vous faire mal en fait d'avoir parié sur une relation, d'avoir parié sur quelqu'un et de se rendre compte que cette personne
n'était pas celle qu'on pensait être, ou peut-être que cette personne elle est plus là tout simplement. Peut-être que vous avez pris des chemins complètement différents. Ok? Donc avec ces cartes-là, on va regarder cette personne, son énergie. Ici, on a la beauté. Numéro 6. Ici, par rapport à la vie, par rapport à l'amour, par rapport à la relation, ici, il y a vraiment l'énergie de deux personnes qui ont besoin d'avoir, je veux dire, leur petit sanctuaire. Donc peut-être que vous êtes plus intéressé par avoir des relations où chacun vit de son côté, où chacun vit dans son appartement, ou voilà, d'avoir cette liberté. Ici, je vois aussi l'esprit créatif, quelqu'un qui a besoin de son espace et qui n'a pas besoin de vivre avec quelqu'un. Ou peut-être que vous allez vivre avec la personne dans 5 ans, quoi. Pas maintenant. Ici, patterns, les schémas. Donc tu vois, ici on a le numéro 3, ici on a le numéro 6. Le numéro 3 c'est la créativité, le numéro 6 c'est la fertilité. C'est l'amour. Ici on dit Epona, Rise Leadership. Et là on a l'eau avec le numéro 33. Tu vois, 3 et 3, 6. 1, 5. Donc ça se suit en fait. Ça se suit. Voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez. Ici, c'est vraiment l'énergie, peut-être du poisson, du cancer, enfin vraiment l'eau en fait. Vraiment l'émotivité, créativité, ouais, l'art. C'est vraiment ça que je ressens ici pour vous. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ces cartes, j'ai dit qu'à la base, c'était pour l'autre personne. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus pour vous en fait. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus pour vous parce que votre amour ne dépend pas d'une autre personne. Vous êtes indépendante ou indépendant, d'accord? C'est pour ça que voilà, vous faites peut-être le choix de vivre chacun de votre côté parce que vous n'avez pas besoin de dépendre de cette personne. Vous n'avez pas besoin d'être avec cette personne heure après heure, minute après minute. Non. Vous voulez profiter avec cette personne, vous voulez avoir le manque de cette personne, d'accord? J'ai l'impression, voilà, vous êtes plus dans ces énergies-là. On va regarder plus de cartes ici. C'est ça, ici, c'est vraiment la vie alternative. D'accord? Ici, vous créez quelque chose, vous créez une vie, vous créez quelque chose par rapport à vous, en fait. Vous rentrez pas dans les cases. Vous voulez pas un amour qui est traditionnel. Vous voulez pas du tout un amour qui est traditionnel. Une relation traditionnelle ou une personne traditionnelle. C'est ça, vous savez vraiment ce que vous souhaitez. Tu vois ici, donc la reine de bâton et l'empereur, ils sont à l'envers. La reine de bâton, tu vois, normalement, c'est... Tu vois, celle qui voit dans le futur, celle qui est vraiment... ça me fait penser aussi à la papesse qui sait vraiment ce qu'elle veut, d'accord? Qui sait ce qu'elle veut et quand elle se focalise sur une chose, elle obtient, d'accord? C'est vraiment celle qui y va. L'empereur, bah, c'est la figure paternelle. Donc voilà, vous êtes vraiment contre toutes ces énergies-là, en fait. Vous voulez pas qu'on limite votre créativité, votre énergie. Vous écoutez votre intuition, vous y allez avec le flow, d'accord? Ouais, vous y allez avec le flow, vous suivez votre mouvement, vous suivez les cycles de votre vie. Et voilà, vraiment une pile indépendante. Indépendante, hein, c'est le seul mot que je puisse dire. Hein. Et je pense que vraiment, peut-être que cette personne, elle aura un peu de mal, peut-être à vous comprendre ou à rentrer dans votre monde, dans votre univers. Il va peut-être falloir faire preuve de patience et de communication avec cette personne. Ouais. Parce que ici, j'ai l'impression que si on ne respecte pas vos limites, si on ne respecte pas votre... encore une fois, votre sanctuaire, bah non, ça ne fonctionne pas en fait. On va regarder plus de cartes ici. Come together. Ici, on dit que les fées, elles aiment être occupées et être en groupe. Fées des souhaits intelligents et la sagesse. Ici, j'ai l'impression qu'il faut laisser une place à la personne pour qu'elle vienne. Peut-être ici, vous avez déjà quelqu'un. Peut-être qu'il y a peut-être un problème de communication au niveau de vos limites. Mais oui.
Ici, j'ai l'impression, c'est un peu comme la pile numéro 1, hein, voilà, un peu challenger et voilà, s'ouvrir. Vraiment laisser rentrer cette autre personne dans votre univers, ok? Ça serait ça ici. Parce qu'à la fois, vous voulez l'amour, vous voulez donner, mais il y a aussi votre indépendance qui est très importante. Donc voilà, là, on va juste regarder quelques conseils. Ici, on te dit de te traiter, treat yourself to something beautiful today. Donc, fais-toi un cadeau. Ici, on te dit d'aller à l'intérieur, de trouver la sagesse à l'intérieur. Ici, c'est voilà, pas trouver l'espoir, mais vraiment se dire oui, moi aussi, je peux trouver l'amour. Quels sont les différents schémas qui se sont répétés dans mes précédentes relations? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que je communiquais assez avec la personne? Donc voilà. Ici, il va falloir quand même faire un effort et aller un peu plus... faire un effort. Ici, on te dit de montrer voilà, ta lumière, d'accord? Et de briller de l'intérieur. Ouais. T'as une belle âme, il faut juste la montrer et pas en fait regarder ce que l'autre en fait t'empêche de faire. Mais ce que vous pouvez faire ensemble. Ici, on te dit de regarder les signes et la synchronicité. Ici, on te dit de changer quelque chose aujourd'hui. Commence petit, d'accord? Je pense, voilà, ici, il y a vraiment un travail à faire par rapport à vos précédentes relations. Ça va être important pour ensuite commencer quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous parlez récemment et que vous voulez vraiment que ça fonctionne. Regardez ce qui n'a pas fonctionné avant. Parce que si vous ne changez pas ce qui n'a pas fonctionné, vous allez toujours obtenir le même résultat, que ce soit avec une personne différente ou pas. Ok? Pourquoi est-ce que c'est toujours la même chose? Demandez-vous ces questions. Et si on te dit de laisser arrêter de vouloir contrôler les choses et de se relaxer, d'y aller avec le flou en fait. Et c'est fou parce que ici en fait dans ce tirage, vous voulez vraiment être indépendante, mais il y a quand même une sorte de contrôle aussi qui est important. Du coup, travaillez sur ça aussi. Voilà. J'espère que ça vous aide. Puis numéro 3, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez du coup faire partie du coaching groupé par rapport au tarot. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous. Coucou, pile numéro 4, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder qui est le bon partenaire, comment le manifester, qu'est-ce que tu dois entendre. Ok, donc comme d'habitude, pile numéro 4, je n'avais pas prévu de faire une pile numéro 4. Enfin bref, on va regarder du coup quel est le message pour toi. Si tu étais intéressé par la formation tarot, sache que je vais faire des choses un peu différemment. Donc au lieu de faire une formation, je vais proposer un coaching groupé. Donc voilà, tous les dimanches pendant un mois en fait, il y aura une séance d'1 heure, d'1 h 30 avec les autres personnes qui ont pris ce coaching groupé. Ok? Parce que en fait, je me suis rendu compte en préparant, en voulant préparer cette formation, que j'avais déjà tout dit en fait. Du coup, autant s'entraîner avec moi, ça va être beaucoup plus constructif, tout simplement. Donc voilà, on commence tout de suite avec ces cartes. Et donc ces cartes-là, c'est vraiment pour avoir des informations sur toi, sur qu'est-ce que tu attends, c'est d'une personne, quelles sont tes énergies. Donc voilà, n'hésite pas à prendre des notes, ok? Donc ici, on a la confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Amour, je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici. On a le bonheur. Je suis conscient que mon bonheur est signe que je suis sur le bon chemin. La paix. Évolution. La liberté et l'inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Ici, j'ai l'impression que vous voyez les choses différemment. Ok, voilà, vous avez changé votre perception, votre plan d'action par rapport à l'amour pile numéro 1. Ici, c'est aussi beaucoup plus de connexion par rapport à votre être véritable, à ce que vous ne voyez pas. Et c'est aussi vous faire confiance de manière inconditionnelle, vous faire confiance à l'univers, d'accord? C'est vraiment cette liberté, cette paix que vous avez trouvée à l'intérieur, j'ai l'impression. Ici, on dit, je suis un être d'amour et j'ai vécu toute énergie négative. C'est vraiment ça. Avec la liberté, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez hésité avec une autre pile numéro 4. N'hésitez pas
à regarder une autre pile. Peut-être certains d'entre vous, vous avez hésité avec la pile numéro 1. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à regarder ce tirage, mais en tout cas ici j'ai l'impression qu'il voilà, y a vraiment une confiance qui a été retrouvée. Vous vous êtes reconnecté avec vous-même et ça va vous permettre en fait d'attirer la bonne personne. Mais en fait même avec la bonne personne, je suis pas sûre que ça changera quelque chose à votre état en fait. Parce que vous êtes déjà dans cet état d'amour. Ou en tout cas si vous ne l'êtes pas encore, vous allez l'être. Vous allez, ouais, l'être. Tu vois, avec la carte évolution, ouais. Il y a un vrai travail que vous avez fait sur vous-même et magnifique. Magnifique. Ici on va regarder avec ces cartes, du coup, l'énergie de cette personne. Ouais, l'énergie de cette personne. Ici, j'ai aussi l'impression, ouais, vous avez vraiment rien à attendre, en fait. Votre bonheur, en fait, il dépend vraiment pas d'une autre personne. Et je pense que ça, c'est l'état ultime que l'on souhaite tous atteindre. Ici, on a le temps. Numéro 3. La générosité. L'alliance et le flow. J'adore, j'adore. Ici, je pense que pour vous, ça va prendre un peu plus de temps pour trouver la bonne personne. Et pas forcément. Non, le mot trouver la bonne personne, c'est pas le bon mot en fait. Pour que cette personne vienne vers vous, pour qu'en fait, ouais, vous vous retrouviez en fait. C'est ça. D'accord? Parce que toi, ça va vraiment être un partenaire avec qui vous allez créer, d'accord? Je sais pas ici, mais j'ai l'impression que cette personne, vous allez la rencontrer en voyage. Mais peut-être pas dans... Peut-être cette personne, elle n'est pas là où vous êtes en fait. D'accord? Pour certains d'entre vous, j'ai peut-être aussi l'impression que vous souhaitez aller un peu plus loin dans votre quête. Cette recherche du bonheur, cette recherche de qui vous êtes. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes... Oh là là, my God, je sais plus parler. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes intéressés par aller en Amérique latine. Je sais pas, avec les chamans. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore une quête. Vous êtes encore dans cette quête-là, en fait. Vous êtes encore dans cette quête, ou peut-être que cette personne, oui, du coup, c'est en voyageant, en partant, en fait, que vous allez la rencontrer. D'accord? Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes toujours dans cette recherche, encore à vous poser des questions, bien sûr des questions qui sont différentes, des questions que vous vous êtes posées jusque-là. Ici, j'ai l'impression que vous souhaitez vous mettre à nu, c'est le moment en fait pour vous, pour... Bah, l'ancienne peau, elle part, en fait, là c'est vraiment une nouvelle identité que vous créez, j'ai l'impression que voilà, l'environnement peut-être dans lequel vous êtes ne vous convient plus, mais en tout cas peut-être il y a vraiment cette énergie qui vous pousse à aller dans un autre pays. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est vraiment ça que je ressens ici. Vous savez en fait que cette quête, pour aboutir, va vous amener quelque part d'autre. D'accord? Là, vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez faire en fait. D'accord? Cette évolution. Oui, par rapport... Regarde, c'est vraiment ça. Ici, vous avez terminé un cycle, d'accord? Donc voilà, et pour aller à la prochaine étape, il va falloir du coup voir une autre contrée, d'accord? Parce que je pense que si vous restez là où vous êtes, dans l'endroit, dans la ville, enfin, comment dire? Vous allez stagner, d'accord? Vous allez stagner parce qu'encore une fois, ici, j'ai parlé du serpent qui enlève son ancienne peau. Vous êtes quelqu'un qui a pris une nouvelle identité. Vous n'êtes plus la même personne, d'accord? Donc ce qui vous convenait ne vous convient plus en fait, d'accord? Ici j'ai l'impression que vous êtes plus influencé par la matière, par le physique, par ce que vous pouvez obtenir. Ici vous êtes beaucoup plus intéressé par le mystère, par l'intrigue. Vous découvrir d'une autre manière, découvrir aussi l'esprit humain pour certains d'entre vous. Peut-être, voilà, l'explorateur en fait. C'est vraiment ça que je ressens ici. L'explorateur. Quelqu'un qui a compris que voilà, elle ne pouvait pas changer les gens. Elle ne pouvait pas changer les gens. Vous ne pouvez pas changer le monde. Et du coup, j'ai l'impression que vous... comment dire? Vous allez vivre vraiment votre vie pour vous, en fait. Tout simplement. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, en fait. Ok, qu'est-ce que l'univers me montre? Est-ce que je suis prête à voir les signes ou pas?
Si vous êtes... Ouais, ici c'est vraiment le voyage. Enfin, voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Ici c'est vraiment cette énergie de partir. Ici on a embrasse ta déesse intérieure. Ici on te dit de tourner les citrons en leçon. C'est vraiment ça ici. J'ai l'impression que vous allez aller vers ça en fait. Ce que vous avez appris, ce pourquoi vous êtes battu dans le passé, va être une leçon pour vous, une leçon de vie pour vous. Peut-être que vous avez compris aussi des choses par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. J'ai l'impression ici peut-être que vous parlez peut-être moins à votre entourage, ou en tout cas vous avez créé des limites avec votre entourage qui vous permet en fait d'être bien avec eux, d'accord? De pas non plus couper tous les ponts, mais d'être bien. Pour certains d'entre vous, voilà, peut-être que vous parlez plus à des frères et sœurs. Voilà. Peut-être que voilà, peut-être il y aura une reconnexion, mais en tout cas, je vois vraiment que vous mettez des limites avec les gens en fait. J'ai l'impression, c'est ça ici. Vous limitez qui peut rentrer dans votre vie. Ici, c'est vraiment vous focalisez sur vous-même, vous savez qu'il y a autre chose. Je sais pas, ici, c'est vraiment un appel, ici, c'est vraiment la spiritualité. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, puis numéro 4. Vous êtes vraiment arrivé, j'ai l'impression, à une compréhension de vous-même, ou si vous n'y êtes pas encore arrivé, vous allez en fait vers ce chemin, vers cette, même pas une guérison, mais ici, c'est vers l'acceptation de qui vous êtes vraiment. Ici, on te dit de permettre l'abondance illimitée de venir. Et là, on a tu es pur magique. C'est ça. Ici, tu comprends que c'est toi le monde. D'accord? Tu n'es pas là pour changer le monde d'une autre personne. Tu n'es pas là pour changer la vision d'une autre personne. Tu es là pour expérimenter, tu es là pour explorer ton propre monde. D'accord? Je pense que ce qui te faisait peut-être du mal dans le futur, dans le passé, c'est que tu essayais de changer. D'accord? Ici, il y a énormément de cartes par rapport à la progression, par rapport à la paix, par rapport au monde, par rapport à l'amour. Toi, c'est ça que tu voulais apporter, l'amour, la paix dans la vie des gens. Le problème, c'est que vu que les gens n'étaient peut-être pas réceptifs par rapport à ce que toi, tu voulais, ça t'a peut-être... J'allais dire mis en dépression, mais pas forcément mis en dépression, mais tu vois, quand tu sais que tu as un bon cœur, que tu as envie d'aider, que ce que tu fais, c'est pour les gens, et qu'eux, ils comprennent pas ça, bah t'es perdu, en fait. Parce que tu dis, mais moi, je suis là pour t'aider, et tu vois pas, en fait, que j'essaie de t'apporter quelque chose. Tu vois pas que je te donne la solution. Et j'ai l'impression que là, vous avez compris que vous avez mis beaucoup trop d'énergie dans les gens et que maintenant, cette énergie-là, bah, vous la remettez en vous. D'accord? Vous vous focalisez sur vous et sur ce que vous voulez. C'est votre monde que vous êtes en train de créer, pas le monde de quelqu'un d'autre. Pas le monde de quelqu'un d'autre. Donc, par rapport à l'âme sœur ici... Ouais. Ici, je sais pas, mais j'ai l'impression que les personnes ici qui regardent ce tirage... vous avez peut-être déjà une vie de famille. D'accord? Ouais, déjà une sorte d'accomplissement. Vous cherchez pas vraiment l'âme sœur au niveau sentimental, mais plus quelqu'un qui va vous aider, qui va vous continuer en fait à vous guider, à vous faire apprendre, à vous faire évoluer. C'est vraiment ça ici que je vois. C'est ça. Ici, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça me fait penser à une pile. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo sur quel est le but de votre incarnation. N'hésitez pas à les regarder. Mais vous me faites penser à une pile. Ouais, à une pile. Bref, on continue. L'énergie de la lune, donc il y a énormément d'énergie au niveau de la lune ici. Donc tu vois, il y a 3 fois la lune. Ici avec le secret. Donc voilà, la lune, ça fait aussi penser aux différents cycles. La lune, c'est l'intuition, c'est les secrets, c'est le mystère, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est aussi les doutes, c'est aussi les peurs. Donc voilà, si tu as peur de quelque chose, vas-y en fait, fais-le. On te dit que c'est le seul moyen en fait pour arrêter d'avoir peur. C'est de prendre l'action. Tu as peur d'appeler quelqu'un, tu as peur de comment cette personne elle va réagir, fais-le en fait. C'est ça qui va anesthésier la peur, qui va ne pas permettre à cette peur de grandir. Ici, on a la divination. Ici, on te dit d'embrasser tes pouvoirs de divination, d'accord, qui sont actuellement très forts.
Ok, n'hésite pas voilà, à prendre, je sais pas si t'es intéressé par les boules de cristal, si t'es intéressé par les cartes, si t'es intéressé par... Parce que ici, tu vois, encore une fois, cette femme, elle regarde le monde, c'est comme si elle regardait une boule de cristal. Donc voilà, peut-être que toi aussi, t'es amené aussi à amener, des messages, à donner des messages. Tu vois, la lune, c'est pendant la nuit qu'on reçoit les messages des guides, d'accord? C'est quand on est inconscient, quand on dort, qu'on ne pense à plus rien. C'est à ce moment-là que les informations, elles peuvent rentrer. Donc voilà, je pense que toi, tu as un très bon canal aussi pour les messages. Donc voilà, vraiment, si tu es intéressé par le coaching groupé qui commence dimanche, n'hésite vraiment pas à me contacter. Ici, on a l'abondance. Ici, on a la floraison. Tu as vraiment grandi, c'est vraiment une autre étape, c'est vraiment un autre toi. Peut-être que dans le passé, tu n'étais vraiment pas focalisé sur tout ce qui était lié à la divination. Mais là, c'est vraiment une nouvelle énergie. N'aie vraiment pas peur de tes pouvoirs, n'aie vraiment pas peur. Ouais. Ici, tu as juste besoin d'un guide, que quelqu'un t'aide en fait. D'accord? Avec la carte Alliance. De t'engager avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir t'accompagner. Puis numéro 4. En tout cas, c'est magnifique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires.